Permettez-moi de vous présenter votre chaîne Les secrets d'apprentissage. Première partie, la phrase et le groupe de mots dans la phrase. Deuxième leçon de langue française, la proposition, le sujet. L'autre fois, on a vu la proposition, le verbe. Maintenant, on va voir le sujet. Premièrement, le sujet du verbe. Le verbe est le noyau, le mot essentiel de la proposition, mais c'est le sujet qui en est le point de départ. Il désigne la personne qui fait l'action ou qui se trouve dans l'état exprimé par le verbe. Exemple, Didier appelle à son secours, tous les preux étaient morts. Dans le premier exemple, c'est Didier qui est le sujet, c'est lui qui fait l'action. Dans le deuxième exemple, tous les preux, c'est un groupe nominal, c'est groupe nominal sujet. Deuxièmement, remarque, dans les verbes à la forme passive, le sujet désigne en réalité non la personne qui réalise l'action, mais celle qui la supporte, ou bien qui la suivie. Exemple, tous deux sont écrasés sous une roche noire. Ici, le sujet, normalement, c'est tous deux. Tous deux, ils sont écrasés. Mais en réalité, celui qui a fait l'action de l'écrasement, ce ne sont pas tous deux. C'est tous deux, ils ont suivi l'action. Voilà le sujet. Donc, on va voir des exceptions. Les verbes impersonnels comme il pleut, il neige, il fait froid, il faut, indiquent des actions sans préciser l'agent qui les réalise. Par exemple, ici, si on considère il comme sujet, c'est un pronom, si on les considère comme sujet, mais normalement, c'est un sujet impersonnel. Il pleut, il neige, il fait froid, il faut, etc. indiquent des actions sans préciser l'agent qui les réalise. La forme grammaticale il n'évoque aucune personne, mais comme il est construit avec le verbe, de même façon qu'un sujet, on dit qu'il est un sujet apparent. Dans ce cas, on parle de sujet apparent parce qu'il est considéré comme un sujet. Ce qui fait que la tournure impersonnelle s'emploie dans d'autres cas où la forme il, sujet apparent, annonce un sujet réel placé après le verbe. Et on va voir cet exemple de Alphonse Daudet. Il se dégage de cette plaine un sentiment de solitude ou d'immensité. Dans ce cas, on parle de sujet apparent, mais normalement, voilà le sujet réel. C'est une exception. Le sujet ici est placé après le verbe. Voilà le sentiment, c'est lui qui a fait l'action. C'est lui qui s'est dégagé et non pas il.